Collés les uns contre les autres, sans masque, ces spectateurs ont retrouvé un peu de liberté. Un retour à une vie presque normale. Exceptionnellement, cette année, ce festival a été réservé au personnel médical pour les remercier de leur engagement pendant toute la crise du Covid. Pour pouvoir y assister, chacun a dû présenter soit un test négatif de moins de 48 heures, soit comme Alinor et Kevin, ses deux collègues soignants, une attestation de vaccination complète. Et pour la jeune femme, ce n'était pas gagné. J'ai eu beaucoup de débats avec des médecins au travail parce que je voulais pas me faire vacciner. Et, au final, ils ont réussi à me convaincre de me faire vacciner parce que quasiment dans notre service, tout le monde est vacciné. Je me suis dit, bon, si tout le monde est vacciné, autant le faire, quoi. Selon la Fédération hospitalière de France, le taux de vaccination des soignants plafonne aujourd'hui à 57% dans les EHPAD et 64% à l'hôpital. Chaque jour, Alexia et Vincent, infirmiers, essayent d'inciter leurs collègues réticents à passer le cap en tentant de trouver les bons arguments. Faut être clair, en France, on n'aime pas ce qui est obligatoire. À partir du moment où c'est obligatoire, les gens ne veulent pas. Il faut que ça vienne d'eux et en fait, il faut arriver à expliquer ce qui peut arriver derrière, mais à la vitesse où a été créé le vaccin, on n'a pas de recul pour expliquer. Et si on leur dit faut le faire, ça va encore plus les bloquer et je suis pas sûr que ça fonctionne. Pourtant, au sein du gouvernement, l'idée commence à faire son chemin. Imposer le vaccin aux soignants. La vaccination obligatoire quand on est soignant, ce ne sera pas une nouveauté. Moi, j'ai dû montrer mon certificat de vaccination contre l'hépatite B le premier jour où j'ai mis une blouse. J'étais tout jeune étudiant en médecine. Ce n'est pas quelque chose qui serait, encore une fois, en décalage avec la pratique courante. D'autant plus maintenant que le variant Delta, représenté en vert ici sur cette courbe, semble gagner du terrain et entraîner une légère augmentation du nombre de cas positifs. Une possible 4e vague selon certains spécialistes. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que personne n'y échappera. Toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta. Ces gens-là, ils vont avoir ce qu'on appelle, vous savez, le fameux R0, ils vont transmettre le virus en moyenne à 6 personnes. Faut-il alors aller plus loin et rendre la vaccination obligatoire pour tous, peu importe sa profession? Certains médecins estiment qu'il faudra en passer par là pour endiguer enfin l'épidémie. Il faut aller au-delà des soignants, il faut aller vers toutes les personnes qui sont en contact avec du public et qui risquent de transmettre ce fameux variant Delta. On ne demande pas évidemment une obligation immédiate, on demande de la pédagogie, on demande de l'accompagnement, convaincre les gens qui croient que cette vaccination soit n'est pas utile, soit est dangereuse. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, un Français sur 2 quasiment n'a pas encore été vacciné. Ce sont surtout les moins de 50 ans qui sont à la traîne.